A two-door coupe with a tailgate, Renault 17 featured a sporty design accentuated by four round headlamps, frameless doors, a body with no central pillar, fully opening rear side windows and second quarter windows with louvers. Based on the monocoque structure of the original, R17 electric Restomod X Aura Ito has the same cabin, doors, windows, glazing, seals and underbody. The body is 17 cm wider for better road holding. The design of the wings and wheels give it a look that is both spectacular and elegant. R17 electric Restomod X Aura Ito is very much a modern vehicle. The headlamps take the form of four rectangular modules with rounded corners, while the rear lights forming a single strip. It also features an all-electric 270 horsepower powertrain at the rear. The carbon fiber chassis with its flush lines keeps the weight down to just 1.4 tons. The galactic brown body color is an original shade developed specially for the show car. R17 boasted all the interior features of a true tourer, with its specific driving position, comfortable seats, full range of equipment and meticulous finish. The Restomod version maintains the original standards of comfort, while making a number of changes to the dashboard and center console. The seats have been redesigned around the original petal structure, with new upholstery inspired by the world of interior design, the heathered satin in fine merino wool for the brown fabric and a delicate lightweight wool buccal that is both long and thick. For the beige fabric. As a contemporary vehicle, R17 electric Restomod X Aura Ito features a central screen with the current Renault graphic environment and four small geometric screens behind the steering wheel, inspired by the dials of the original model. Je m'appelle Oraito, je suis designer. Ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est la transversalité, de pouvoir exprimer mon travail et ma vision à travers différents projets. Renault, c'est une marque qui fait partie de la mémoire collective. Étant français, j'ai vraiment grandi avec ce losange, avec le design de ce logo fait par Vasarely, qui est un de mes artistes préférés. J'aime l'idée du savoir-faire, j'aime l'idée de l'histoire, de la légitimité. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans notre partenariat avec Renault. On m'a présenté la R17 et c'est vrai que j'ai été très séduit par cette voiture car il y avait pas mal de codes qui définissent mon travail. J'ai eu l'occasion de travailler sur des automobiles qui correspondaient à des problématiques, que ce soit une problématique de circulation, de taille, de mobilité. En ce qui concerne ce projet, c'est plus un poème, c'est plus une vision artistique, presque je dirais cinématographique de l'automobile. Ce qui m'intéressait dans ce programme Restomod, c'est vraiment l'idée de revisiter une icône. Pour moi, le challenge, c'était de la rendre encore plus monobloc que ce qu'elle n'était, d'essayer d'harmoniser les volumes, les différentes parties de la voiture. Au-delà du design, nous avons également étendu le concept du Restomod au moteur avec une solution 100% électrique, performante et dans l'air du temps. Je partais d'une bonne base quand même. C'est-à-dire que la base de la R17 est très intéressante. Je retrouvais mes codes déjà dedans. Donc il y avait juste à les simplifier, les magnifier, parfois les isoler, parfois les lier, parfois essayer d'enlever quelques éléments pour que ce soit plus qu'un élément. Donc de raccorder certaines fonctions, le tableau de bord, le volant, et un travail aussi sur les matériaux qui étaient cohérents avec mon univers et mon univers architectural. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de séparation finalement entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que j'aime faire aussi souvent en architecture. Donc l'intérieur s'inspire vraiment de l'univers du salon finalement. On l'a rendu beaucoup plus domestique, moins automobile. C'était une première, j'ai adoré collaborer avec les équipes de chez Renault. C'est un travail d'équipe, mais là, c'est des grosses équipes. Il y a eu tout de suite une compréhension, une vision commune.
collaboré avec les équipes de Sandip qui modélisaient limite en temps réel toutes mes idées. C'est-à-dire que j'ai envoyé 2 croquis et 2 minutes après, j'avais déjà les pièces qui étaient modélisées. Cette voiture m'a inspiré très très rapidement. Enfin, et Gilles a adhéré, je dirais, de manière quasi automatique à la vision que j'avais sur cette voiture. Une voiture, ça peut prendre des années. Là, on est sur un temps de 6 mois. Il y a tout ce travail de réflexion, et il y a aussi ce travail de peur où on se dit est-ce que c'est le bon choix? Là, on n'a pas ce temps-là. Donc il faut pouvoir être assez direct et c'est assez stimulant comme manière de travailler. C'est la voiture d'un James Bond, mais un peu plus fun, un peu peut-être décalé, peut-être un James Bond qui porterait des pattes def et des chemises à fleurs. Donc ça serait peut-être plus Austin Power en fait.